Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, j'ai un peu craqué sur ce jeu il y a quelques temps parce que les images sont juste magnifiques. Donc pour celles et ceux qui achètent des jeux et qui veulent savoir, c'est l'oracle d'Aradia, qui est vraiment magnifique. Bon là vraiment, ça a été un coup de cœur. Donc, nous allons faire un nouveau tirage avec ce jeu. Alors oui, par contre les cartes sont grandes, hein, donc pour celles et ceux qui ont des petites mains comme moi, c'est pas l'idéal. Mais c'est pas grave. Ah, alors... Quelles sont les énergies? Oula. Quelles sont les énergies qui arrivent? Waouh, 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 waouh. Bon, toi t'as volé, donc ça sera là. Désolée, vous accélérez. Hop, deuxième. Ouh, c'est beau, ouais, c'est beau ça. Ouais. On va en faire 6. Si c'est possible, 6. Alors, par contre, si à chaque fois ça fait ça, ça va pas le faire. Allez, encore. Waouh, ça sautille. Hein. Waouh, oh, qu'est-ce qu'elles sont belles ces images. Mon Dieu. Moi, je suis fascinée par les cartes qu'ils font. Ah, c'est bien, il y a de l'argent. De l'argent, de l'argent. Non, je plaisante. Eh ben, décidément, entre l'ombre et le secret, bon... Allez, une dernière carte, s'il vous plaît, pour comprendre un petit peu les messages. Bon, il y en a 2. Ils veulent sortir. Allez, une dernière carte. Bon, il y en a trop, là, c'est pas possible. Bon, allez. Une. Voilà, au pif. Oh, magnifique. Décidément, la lune, je la sors à tous les tirages, c'est pas possible. Oh, magnifique. Là, par contre, ça vaut le coup, elle est vraiment magnifique. Hein, mon Dieu. Alors, par contre, l'ombre et la lune, waouh, il y a beaucoup de secrets. J'ai 4 cartes de secrets, là. 4 cartes. Hein. 4 cartes. Entre les tabous, l'ombre, la lune et les secrets, waouh. J'ai envie de vous dire, là, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Je ne sais pas si c'est positif, mais en tout cas, vous ne savez pas ce qui se passe. Oui, alors pour moi, vous êtes complètement dans le... Comment on dit ça? Vous êtes complètement dans le flou artistique, comme on dit, parce que... Le masculin, waouh. Ah, ben je connais quelqu'un qui va parler, là. Oh, jolie fécondité, magnifique. Oh, magnifique. Non, mais il faut que vous voyez ces cartes, elles sont magnifiques. Alors, je ne sais pas si vous voyez, entre la lumière et tout... Oh, la vérité. Ah, ben voilà, on y est. Eh ben, parfait. Bon, j'ai quelqu'un qui révèle ses secrets, là. On est bon, là. Oh, magnifique. Ah, en plus, avec les feuilles d'érable, moi, j'adore ça. Ouais, non, c'est très, très beau. L'idée de, oui... de nourriture affective, d'éclosion, de waouh, magnifique. Bon, j'ai une énergie masculine qui parle là, c'est très bien. Bon, j'ai quelqu'un qui vient se soulager, hein. Alors, bien sûr, c'est mal dit. Verbalement, nous sommes d'accord. J'ai quelqu'un qui vient discuter, qui vient agiter son petit drapeau blanc. Pourquoi? Parce que vous avez fermé les portes. L'énergie féminine, enfin l'autre énergie, l'autre polarité, a fermé les portes il y a longtemps. Oui, parce qu'il y avait trop de secrets, il y avait trop de non-dits, donc la personne, elle a dit à un moment donné, ça suffit, stop. Voilà, à un moment donné, voilà, c'est soit on met les cartes sur table, soit on arrête, et la personne a arrêté. Donc, du coup, malheureusement, j'ai quelqu'un qui s'est retrouvé à la porte. Au sens propre comme au sens figuré. Alors peut-être que quelqu'un a été viré dans le couple, hein, parce qu'il y avait trop de non-dits. J'ai pas l'idée de trahison. Vous voyez, j'ai pas l'idée de trahison de la main. Pour moi, ce tirage ne concerne pas quand vous avez une trahison ou une tromperie, n'importe quoi. Ça n'est pas pour vous ces messages-là. Moi, j'ai l'idée de quelqu'un qui avait beaucoup de secrets. Mais je pense que c'est quelqu'un qui fonctionne en mode secret. C'est quelqu'un qui a peut-être été beaucoup trahi dans sa vie. Hein. Et du coup, quelqu'un qui a du mal à faire confiance. Du coup, quelqu'un qui agit en secret toujours. Qui se méfie toujours de l'autre. Et qui n'ose pas dire... Mais je pense... Oui, qui n'ose pas dire les choses. Pas pour ne pas faire de peine, mais parce qu'il a peur que ça se retourne contre lui ou contre elle. Bon, je vais dire lui pour être... c'est plus simple pour moi. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui a tellement été trahi et du coup qui a peur de faire confiance. Et je pense qu'il a de lourdes casseroles à transporter derrière lui. Donc c'est pas évident non plus à dire ce qu'il a à dire. Hein. Donc encore une fois, hein, patience, indulgence, compassion. Hein. Je sais que
Voilà, je sais que certaines personnes en ont marre d'entendre ça, mais je peux vous assurer que ça aide, hein, la compassion. Ça ne veut pas dire que vous pardonnez, mais au moins vous êtes dans l'ouverture d'esprit, au moins vous êtes dans l'écoute. Écouter quelqu'un, c'est pas juger, hein, c'est pas interrompre les phrases, c'est vraiment écouter, quoi. C'est, voilà. Vous dites ok, voilà. Mais au moins vous entendez. Après, vous faites une opinion de ce que cette personne vous dit et vous acceptez ou pas, hein. Après, c'est selon ce que cette personne vous dit, selon vos valeurs, selon vous. Mais au moins vous écoutez. Vous écoutez. Vous n'interprétez pas. C'est très important ça à comprendre. Bon. Ouais. Moi, j'ai l'idée qu'il y a des secrets. Alors, moi, j'ai une triangulaire, là. J'ai une triangulaire parce que j'ai l'ombre. J'ai l'idée, alors, peut-être bien une femme dans l'ombre qui a manipulé le masculin, qui a manipulé l'énergie masculine, et du coup, c'est la tierce, hein, ce qu'on appelle. Hein. Alors, ça peut être... alors, j'ai quand même l'idée d'une femme assez forte, hein, parce que j'ai la lune en dessous, donc la lune, je vous rappelle que c'est l'idée de féminité, hein. Donc c'est l'idée de mère, hein, c'est l'idée de... C'est les 3 phases de la lune, hein, pour moi j'ai les 3 phases de la lune, donc ça peut être une jeune fille, ça peut être... c'est la triade féminine, c'est ça, c'est la jeune fille, la mère, et c'est le côté femme mature aussi. Donc il y a vraiment une grande emprise, hein, sur cet homme. Alors, dans votre situation, ça peut être... quelqu'un de plus jeune, hein, ça peut être une sœur, ça peut être une jeune femme avec qui il sort, enfin son ex si elle était plus jeune, ça peut être une femme, mais c'est une femme d'emprise, hein. Ça peut être une femme autoritaire pour moi j'entends, mais ça peut être une femme aussi, ça peut être sa mère, ça peut être une grande sœur, ça peut être une amie plus âgée, une amie, enfin en tout cas c'est quelqu'un de très proche de cette personne qui l'a manipulée. Et il n'a préféré pas vous en parler parce qu'il voulait s'en sortir tout seul. Ou alors parce que ce qu'il devait vous dire n'était pas avouable dans le sens où c'est soit vous l'auriez mal pris et vous l'auriez chassé plus vite, hein, soit tout simplement il avait peur de votre réaction. Pour moi, cette personne avait peur. Hein, avait peur. Bon, en même temps, elle s'est fait foutre à la porte, donc j'entends que bon, elle avait peur finalement. Enfin, comme on dit, la peur n'écarte pas le danger, hein, puisque de toute façon, il a été foutu à la porte. Mais c'était difficile à dire ce qu'il avait à dire, hein, très très difficile. Hein. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert, hein, pour moi, qui a beaucoup souffert de cette énergie féminine, qui l'a beaucoup manipulée, et il a été longtemps sous son emprise. Donc soyez encore une fois dans la compassion, dans l'écoute. Après, vous accepterez ou pas, ça c'est votre choix, c'est pas le mien. Mais en tout cas, soyez au moins attentive, voilà. Soyez au moins attentive à ça. J'ai vraiment l'idée de limite de secte, quoi, hein, de quelqu'un qui a tellement d'emprise sur quelqu'un que c'est compliqué de s'en défaire. Ouais. Et le pire, c'est que c'est quelqu'un qui s'est camouflé sous une image de gentille femme, quoi. J'ai l'idée que, oui, j'ai l'idée de coquelicot, là. C'est ça, j'ai l'idée que c'est une coquelicot, alors que non, c'était une rose avec des épines, quoi. Mais vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai quelqu'un de... Alors, j'ai même quelqu'un, pour moi, qui a de l'argent. J'ai l'idée de... Oui, j'ai l'idée d'une famille riche. Alors, on va me dire, mais t'as des problèmes avec l'argent, toi, non? Alors, non, toujours pas. Mais moi, j'ai l'idée d'une vieille famille, c'est marrant. D'une vieille famille, alors pas bourgeoise, mais d'une vieille famille. J'ai l'idée d'un blason avec une rose. Donc, pour vous dire que je sais pas d'où je sors ça, je ne sais pas. Mais j'ai l'idée vraiment d'une vieille famille. Alors, je vais pas dire royale parce qu'il faut pas déconner, mais, mais j'ai l'idée de famille. De famille très ancrée. Pour moi, aisée, de vieille famille aisée. Alors, je ne sais pas pourquoi je vois ça, mais je vois ça. Et du coup, d'une femme, pour moi, ça ne m'étonnerait pas que ça soit sa mère ou quelque chose comme ça. Un ascendant, plutôt, tiens. Un ascendant. Mais quelqu'un qui a les pouvoirs et qui a une emprise et matérielle, il y a un héritage, oui. Pour moi, il y a un héritage. Emprise matérielle et émotionnelle. Donc, quelqu'un qui sait manipuler émotionnellement. Quelqu'un de très, très dur, hein. Quelqu'un que vous ne devez pas connaître dans le sens où vous n'avez rien raté si vous ne connaissez pas cette personne. Hein, j'ai envie de vous dire. Je pense que c'est quelqu'un qui vous a protégé. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a protégé. Il vous a éloigné pour vous protéger. Et vous avez fermé la porte parce que vous vous êtes protégé de son silence, hein, de ses non-dits. Parce que pour moi, vous avez eu peur. Vous vous êtes dit, il me cache quelque chose, donc c'est forcément négatif. Mais il voulait vous protéger. Hein. Et oui, pour moi, il est à la porte encore. Et il n'est pas loin de vous. Hein. Il est à la porte encore. Il gratte à la porte. Pardon, je rigole, mais c'est pas drôle. Mais moi, j'ai quelqu'un qui va venir gratter à la porte parce que voilà. Mais il fallait qu'il se débarrasse de cette tierce. Hein. Moi, j'entends ça. Mais c'est quelqu'un de vraiment très toxique, hein, cette tierce. Hein. Vraiment, cette femme, cette énergie féminine, elle est très dangereuse. Hein. Oui, j'ai l'idée oui, c'est ça, de secte. Vous voyez, les trucs en sous-sol, là, quand ils faisaient des réunions secrètes. Mais pour vous dire à quel point c'est
Ça a du pouvoir, ça a de l'emprise, c'est dangereux, hein, c'est dangereux ça, hein, très très dangereux. Et j'ai l'idée, oui, avec la lune, j'ai l'idée de quelqu'un qui a été très très fort mais qui perd de son pouvoir. Oui, qui perd de son pouvoir, qui perd de son emprise. Oui, parce que moi j'ai un masculin qui s'est réveillé là. Mais je vous dis, c'était quelque chose de financier. Il y avait vraiment une... L'héritage n'est pas déconnant. Quand je pense d'héritage, oui, il y a peut-être une histoire d'héritage financier, parce qu'il y a de l'argent. Hein. Ouais. On vous dit de tenter votre chance quand même, hein. D'écouter la personne, enfin pas celle-là, hein, d'écouter votre masculin, votre ancien masculin là, que vous avez foutu à la porte. Parce qu'il y a quand même une idée d'abondance avec cette personne. Hein. Encore une fois, j'ai envie de vous dire, et c'est ce qui ressort du tirage, tous les secrets ne sont pas négatifs. Parfois, il y a des secrets qui sont... parce que c'est pas le bon moment de les avouer ou on n'a pas la bonne façon de le faire, mais ce n'est pas forcément négatif, ce n'est pas forcément une trahison, ce n'est pas forcément contre vous. Là, j'ai l'idée de protection quand même. Hein. J'ai l'idée d'autorité. Moi, j'ai quelqu'un qui est peut-être en procès avec cette tierce aussi. Hein. Oui. Et j'ai quelqu'un ça lui a demandé beaucoup d'efforts. Alors, oui, pour celles et ceux que ça concerne, moi j'ai quelqu'un qui a vraiment lutté, qui a été, c'est pas une partie de plaisir là, le procès, alors s'il y a un procès ou un recadrage, hein, que ce soit de façon matérielle, alors via un vrai tribunal, ou que ce soit émotionnel via une affirmation de soi, moi j'ai quelqu'un qui a énormément lutté. C'est quelqu'un de très proche cette tierce, hein, ça lui a demandé un effort horrible, oui c'est ça. Ça a été horrible, c'est une épreuve pour cette personne, hein, pour ce masculin. De l'avoir recadré, cette personne, c'est très dur. Moi, j'ai un passage en justice, peut-être là, même sûr. Ouais, j'ai un passage en justice, tellement ça a été éprouvant. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui avait du mal à gravir les marches, qui a mis du temps à aller jusqu'à cette autorité, hein, qui a eu du mal à avoir ce verdict, parce que c'était... Émotionnellement, cette personne n'était pas prête. Et là, récemment, cette personne a réussi à aller devant soit le tribunal, soit s'affirmer et recadrer les choses. Mais ça lui a demandé beaucoup de temps. C'est compliqué hein, quand c'est quelqu'un de très proche. Hein. C'est pour ça que je vous dis de la compassion, parce que c'est pas toujours évident. Et j'ai vraiment ça. Et ce qui a été dur, c'est non seulement de confronter cette personne, de recadrer cette personne, mais ce qui a été dur aussi, c'est de rien vous dire, parce que cette personne, elle a souffert toute seule dans son coin. Ça, c'est... Voilà. Moi, c'est ce que j'entends. Moi, c'est vraiment ça, hein, cette idée. Et le pire, ça a été... Alors, j'ai envie de vous dire... C'est pas une erreur de l'avoir foutu à la porte dans le sens où vous avez fait, encore une fois, vous avez fait ce que vous avez pensé juste sur le moment. Sur le moment, vous avez analysé ça de façon tout à fait logique, hein, qui est, il y a un secret, j'aime pas ça, je me protège, je mets fin à cette histoire. Vous avez fait ce que vous deviez faire, encore une fois. Alors certes, il faudra... ça c'est la blessure d'âme de trahison hein, qui fait que vous avez eu peur, donc vous avez foutu à la porte. Bon, il faudra évidemment travailler sur votre blessure d'âme de trahison, mais il n'y a pas de regret à avoir. Vous avez fait ce que vous deviez faire. Donc ne culpabilisez pas d'avoir fait ça. Vous n'auriez pas pu l'aider puisque cette personne ne voulait pas parler. Donc de toute façon, vous avez fait ce qu'il fallait faire. Donc ça, on est sûr. Ne vous inquiétez pas. Ne culpabilisez pas. Moi, c'est ce que j'entends. Oui, moi on fait que me dire, quand cette personne reviendra vers cette personne, n'ayez pas honte, ne culpabilisez pas de lui avoir fermé la porte en fait. Vous avez fait ce qui était le mieux pour vous. Et encore une fois, c'était bien, parce que dans le sens où il y a plein de personnes qui seraient restées dans quelque chose d'instable ou machin, vous avez réagi de la bonne façon, vous avez pensé à vous. Et encore une fois, c'est bien. C'est mieux de penser à soi, même si c'est un peu radical, que d'être dans le sacrifice et dans le mal-être. Parce que quand vous êtes dans le mal-être, vous engendrez plus de mal que de... Donc ça sert à rien, quoi. Autant vous protéger, donc voilà. Après, oui, guérir de cette blessure d'âme, de toute façon, il va falloir le faire, il va falloir travailler sur vous, mais ne regrettez pas le passé. De toute façon, ce qui est passé, c'est terminé, donc par définition, vous ne pouvez plus agir, donc ne culpabilisez pas. Moi, c'est ce que j'entends. Et puis, de toute façon, vous avez un élan, là. Vous avez un élan, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de... C'est marrant, hein, j'ai encore l'idée d'Uranus, là, hein, de changement, de bouleversement, de... J'ai un coup de poker, là. J'ai un coup de poker. J'ai quelque chose d'inattendu, d'impromptu qui fait que ça va, mais c'est quelque chose de très positif pour vous. Et c'est toujours l'idée de prochaine lune. Hein. Moi, j'ai encore l'idée que... Alors, c'est soit là, ça va débuter, puisqu'on est le 31 octobre, donc pleine lune, soit le 15 novembre, c'est la nouvelle lune, mais entre les deux périodes de lune, là, vous allez avoir des réponses et quelque chose qui va se matérialiser. Hein. Oui. Moi, j'ai l'idée d'une mort symbolique et d'une renaissance. Là, j'ai vraiment le scorpion qui sort, là, hein, c'est sûr. J'ai une renaissance, mais pour vous aussi. Hein. Moi, j'ai l'idée de devenir authentique avec le scorpion. Hein.
La mort symbolique, c'est ça. C'est vous avez quitté vos anciennes peurs, notamment vos anciennes blessures de trahison, pour endosser... non, c'est pas endosser. Pour incarner ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire incarner la femme que vous devez être. Hein. C'est ça votre véritable contrat d'âme. Hein. Le véritable contrat d'âme, c'est pas la mission de vie, c'est pas les âmes sœurs, c'est pas tout ce que vous voulez. C'est tout simplement votre principal contrat qui est d'incarner ce que vous vous êtes promis d'incarner. La femme que vous devez être ou l'homme que vous devez être. C'est ça votre principal contrat d'âme. Hein. Je vous rappelle que vous êtes réincarné pour progresser. Et vous avez un but ultime de progression. C'est ça votre but ultime, c'est ça votre contrat d'âme principal. Et moi j'ai cette idée-là, que vous y allez. Que grâce à ça, vous avez fait un bond de géant là. C'est très positif ça. Très très positif. Hein. Même si ça avait mal commencé et que ça a été compliqué. Moi j'ai l'idée aussi que vous allez prendre confiance en vous grâce à ça. Même si vous avez fermé la porte et tout, mais n'empêche qu'il y a une idée de prendre confiance en soi là. Il y a une idée de comprendre sa valeur. Hein. Moi j'ai cette idée. En tant que femme, en tant qu'énergie féminine, de comprendre sa valeur. Oui. Oui, oui, oui. Non mais c'est très bien. Hein. C'est un beau tirage ça. Oui. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas culpabiliser. C'est d'écouter la personne qui va revenir, de comprendre, hein, compassion, hein, de comprendre ce qu'elle a vécu, de ne pas pour autant, comment dire, de quand même évaluer si ça vous correspond ou pas, hein, parce que vous avez toujours le droit de dire non, on est d'accord, mais de surtout pas culpabiliser. Ne tombez pas dans l'excès inverse et de dire ah oui, oui, j'ai fait des bêtises. Non, vous avez fait ce que vous devez faire. Comme cette personne a fait ce qu'elle devait faire. Voilà. Donc, moi j'ai l'idée vraiment de mort symbolique pour une renaissance en tant que... oui, contrat d'âme principal. C'est très très bien. Je vous félicite, hein, c'est très bien. Là, le scorpion vous a bien aidé en termes d'énergie. Ouais, très très bien. Très très beau. Bon, bah, il n'y a plus qu'un. Hein, parce qu'avec la lune, oui, j'ai vraiment l'idée de réalisation. Hein, ouais, mais très rapide. Hein. Oui, j'ai vraiment l'alignement, la réalisation et la fin des secrets. Vraiment une relation authentique qui se dessine enfin, une relation qui a pris du retard, une relation d'âme. Hein. On est d'accord, on est sur une relation d'âme là. Les âmes sœurs, les flammes jumelles, j'ai quelque chose de beau là. Quelque chose d'authentique là. Ouais. Bah, écoutez, félicitations. Prenez soin de vous, Matane.